DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Merci encore de nouveau devant vous. Très heureux de vous servir. Moi, c'est Mara Bobola Mombali. Je suis le communicateur de la République. Je suis le domestique de la République. Nous sommes encore devant vous. C'est pour vous servir. Ezali pona ko informer bino ko tia bino à temps ko pesa bino makambo ko le kanambo kanabiso na République démocratique du Congo. Notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Notre président élu par le peuple congolais le 24, il a fait la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre lui et le président sortant. C'était monsieur Joseph Kabila Kabange. Il s'appelle le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son épouse s'appelle Maman Denise Nyakero. Nous sommes peuple congolais. Vous nous recevez depuis la ville de Kinshasa. Nous sommes tangokoki.rdc. Nous sommes une chaîne de YouTube qui est coordonnée, qui est notamment gérée par le DG Stéphane Balamwange, que nous avons toujours le réel plaisir, notamment de lui rendre hommage et de lui remercier, parce que c'est grâce à lui que nous sommes tout le temps devant vous et de vous servir. Sans oublier Jésus Ancolé, qui est aussi un grand journaliste parmi nous et celui qui nous assiste aujourd'hui. Nous allons essayer de vous informer, d'essayer d'analyser les actualités politiques. Je dois saluer une dame. Je dois saluer aussi des dames et rendre hommage à nos femmes qui sont au sein de l'armée, au sein de la police, au sein des services de sécurité, au sein des renseignements. Ils sont à l'est de notre pays. Ils sont dans des frontières, dans les services de demi-AP, de l'ANER, au niveau de la DGM. Ce sont des dames qui travaillent parfois dans des conditions aussi très difficiles. En tout cas, j'avais beaucoup pensé à ces dames aujourd'hui, notamment de leur rendre hommage. Mara Bobola vous soutient beaucoup. Tout le monde vous soutient beaucoup. Même Jésus Ancolé qui est avec nous sur le plateau, il vous soutient. Nous allons parler aujourd'hui d'un seul sujet, les amis. Aujourd'hui, nous allons essayer quand même un peu de parler autour, notamment d'une lettre que le cardinal Ambongo avait adressée notamment au gouvernement américain. Nous avons reçu des informations parce que Bisso Moussa na Bisso Ezalaka, tous les informations, to analyser en haut, to meki bongo ko vérifier na source et tant to zuba confirmation de eloko pe sarabiso litundu eloko pe sarabiso penza makoki ya koya pona ko informer bino ko talisa bino et puis ko analyser ensemble na bino yango à chaque fois to lo bakaye ke tango ozali ko landa biso, n'oubliez pas de mettre même un seul point j'aime. Au moni soko zuka ka mosapi na yo otika ka likolo ya moi mosapi wana batia ya j'aime motak. Kobosa na peut-être commenter, osala pour, osala contre, c'est très important pour nous parce que y a un désolé que vraiment que nous sommes en communion, nous sommes en collaboration nabino et je l'accepte que non bolanda kabiso et puis bo sosolaka makambo tolobaka. Peut-être tolobaka mabe, mais yo tant ozo comprendre que biso tolobaka mabe et sengeli bongo o meka un peu ko tia commentaire na yo. Au PCP proposition na yo. Totangaka, tolandaka. S'il y a moyen, pourquoi pas aussi de nous écrire en privé, en plus de 243 84 26 76 238. C'est mon numéro personnel. Cardinal Ambongo a commis bongo gouvernement américain. A commis le gouvernement il y a Joe Biden. Ou il y a Zali bongo rival il y a Donald Trump. Cet américain a vu mon candidat, il y a numéro 1, il y a église catholique dans la République démocratique du Congo. Il y a numéro 1, il y a 5 dans la République démocratique du Congo. Mokanda yango eloko nini za na kati. A combien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge azali ko sala mosala malamu a komi mokanda yango pona koyebisa gouvernement américain était Moïse Katumbi a retrouvé bongo nationalité na ye a commis mokanda yango
pour na kotalisa fonctionnement ya église catholique ndenge ezali kotambola na Congo, akomi mokanda yango pour na ko dénoncer dictature na régime ya Tshisekedi, akomi mokanda yango pour na ko féliciter Tshisekedi ndenge a organisaki 9e jeu et puis récit ya francophonie. Toko meka un peu ko sala analyse na bino, toko dévoiler lettre yango. La Maison Blanche dévoile la lettre du cardinal Ambongo, les responsables de l'église catholique en République démocratique du Congo. Demande au gouvernement américain d'empêcher au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'organiser les élections en décembre 2023. C'est ça le contenu de la lettre. Je peux encore reprendre pour la bonne audition. La Maison Blanche de Kinshasa, la Maison Blanche des États-Unis d'Amérique, dévoile la lettre du cardinal de l'Église catholique de la République démocratique du Congo, de monsieur le cardinal Ambongo, l'évêque Ambongo, demande au gouvernement américain d'empêcher, c'est Ambongo qui demande au gouvernement américain d'empêcher le président élu de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'organiser les élections dans les délais constitutionnels en décembre 2023. Et il continue, il demande encore au gouvernement américain de lui tirer des leçons, de lui prodiguer des conseils, car il dirige mal le pays. Et troisième élément, il demande à l'OIF d'auditer le fichier électoral. Ici, les amis, chaque compatriote, je pense que tant que tu kotanga ezalaki toujours na mwa ba lokasa ya mike ba bandai ko pesa biso ezalaki bongo ba texte, hein, le texte français. Je m'en souviens, je me rappelle, il y a dans les rues de Paris, professeur azotu na bino azoyebi sabino ke bo sala ba analyse bo bimisa idée générale ya texte. Et puis azotu na bino ba mots clés, ba phrase o ezali ba phrase phare na kati ya texte. Alors, partant de cette idée, de cet élément, na ko sala bongo na tiré quand même les phrases o ezali ba phrase phare, notamment na lettre oyoyo le cardinal Ambongo a komeli bongo le gouvernement américain o ezali bongo présidé ou dirigé notamment par Joe Biden. Empêcher la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Ça, c'est la première phrase que moi j'ai retenue ici, dans la lettre du cardinal Ambongo, les responsables de l'église catholique en République démocratique du Congo. Deuxième phrase, c'est de demander au gouvernement américain de prodiguer des conseils au président Tshisekedi car le pays est mal dirigé. C'est-à-dire, il demande au gouvernement américain d'interpeller les chefs de l'État parce qu'ils dirigent mal le pays. C'est-à-dire la mauvaise gestion, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance en réalité. Troisièmement, il demande l'audit du fichier électoral par l'OIF. L'OIF, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie ou de pays francophones. Les amis, nous tout ça la moi analyse. Nous tout ça l'analyse avant. Toko ta la deuxième sujet na biso to solana bino ezali par rapport il y a dénonciation et puis il y a accusation, il y a Dodo Kamba ndenge azali ko accuser la communauté internationale, il y a ko utiliser 5 na SCC afin que ba troubler processus électoral. Toko meka ko ça la jonction d'idées. Troisième phrase où ezali à lettre ya Mbongo ezali était OIF a audité fichier électoral na biso. Et cardinal excusez-moi Dodo Kamba azali ko senga été a lobby était communauté internationale, notamment Grande-Bretagne, la France, les États-Unis d'Amérique, la Chine, aujourd'hui pays wana ebele, la Suède, le Danemark, ba pays wana nyonso o ezali ko partager bon espace ya communauté internationale. Dodo Kamba les accuse
Qui est Dodo Kamba? Azanani? Et pourquoi il a accusé la communauté internationale? Alors, ici, Tango, le cardinal Azo Senga na Maison Blanche, était, Baya Bongo, Tshisekedi était, a empêché Tshisekedi, il a organisé une élection dans les délais constitutionnels. Mes amis, je crois que à un certain moment donné, et Sengelito Longwa quand même, na moi niveau moko ya ba complexe, il y a supériorité, il y a ko croire na ba supériorité moko boue, et puis il y a ko lata casquette, il y a infériorité. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Parce que lorsque le cardinal Ambongo demande au gouvernement américain d'empêcher la tenue des élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire que le cardinal Ambongo est en train de faire le tout, de remettre en cause notamment la souveraineté du peuple congolais, notamment de élire et de se choisir librement ses dirigeants afin que le peuple congolais puisse trouver ses comptes. Parce que lorsque les États-Unis commencent à s'ingérer, commencent à se mixer, commencent à prendre notamment des décisions sur des questions qui sont des questions fondamentales, qui sont des questions, je dirais, des racines, qui sont des questions importantes et qui lient notre souveraineté par rapport à un processus électoral, je pense que le cardinal Ambongo, avec beaucoup de respect que je lui dois, avec beaucoup de révérence en tant que serviteur de Dieu, avec beaucoup de considération en tant qu'un grand frère, en tant que monsieur que nous partageons le même espace linguistique et tribal et interethnique, je pense que le cardinal est en train notamment de pousser notre pays vers les gouffres pour que nous puissions supprimer ce qu'on appelle la tendance sur la souveraineté de notre pays. En 2006, le peuple congolais, après la rencontre de belligérants, en 2001, le peuple congolais avait accepté notamment de pouvoir se choisir librement ses dirigeants. Le peuple congolais a dit non, nous ne pouvons plus accepter que la possession du pouvoir, la gestion de la République, la gestion du pays, la gestion des affaires de l'État, que cela ne soit plus à travers le putsch. Ce qui se passe aujourd'hui au Niger, moi en tant que démocratophile, moi en tant que celui qui croit à la démocratophilie, je ne peux que condamner notamment ce qu'on appelle les coups d'État. Je ne peux pas applaudir les coups d'État parce que je sais que la démocratie, dans sa vraie valeur, dans sa vraie définition, la démocratie ne peut que nous donner le développement. Parce que c'est à travers la démocratie que nous avons la possibilité d'envoyer, par exemple, au Parlement, les gens qui sont compétents, les gens qui défendent le peuple, les gens qui connaissent la douleur, la souffrance d'un peuple dans une contrée, qui peuvent aller à l'Assemblée nationale, au Parlement, soit au Sénat, de pouvoir plaider pour les problèmes de ce peuple. Mais lorsque nous commençons notamment à empêcher que la tenue des élections, nous commençons à empêcher qu'il y ait les organisations des élections dans les délais constitutionnels, je crois que nous sommes en train de marcher à l'encontre de la volonté des législateurs qui ont été poussés par le peuple congolais en 2006 afin que nous puissions avoir les élections dans les délais constitutionnels. Le fait pour le cardinal Ambongo de demander au gouvernement américain d'empêcher, de faire le tout, d'empêcher Tshisekedi de ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels, dans les délais que le peuple congolais a voulu. C'est une façon pour le cardinal de pouvoir marcher, de pouvoir chiffonner la volonté de tout un peuple, de pouvoir consacrer, de pouvoir sacraliser notamment ce qu'on appelle le processus et la consolidation notamment de la démocratie dans notre pays. Est-ce que c'est une bonne chose que les Américains commencent à demander au président de la République ce qu'il peut faire? Nous ne refusons pas que nous puissions collaborer avec les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, parmi les États-nations, parmi les pays que nous partageons de bonnes relations, les États-Unis d'Amérique restent pour nous un pays que nous partageons les coopérations dans un bon sens. Les États-Unis restent un partenaire traditionnel d'ailleurs.
Le chef de l'État, lorsqu'il a été élu en 2019, parmi les États qui ont eu à confirmer la proclamation des élections par Corneille Nangaa en 2019, je me rappelle, c'était un certain le 15 janvier 2019 qui a eu la proclamation notamment de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme chef de l'État, comme président de la République. Et que le 24 janvier 2019, il y a eu passation pacifique et civilisée du pouvoir entre un président sortant et un président entrant qui était Joseph Kabila Kabange, les Raïs comme les Quinois et certains Congolais aiment l'appeler, et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et que nous avons applaudi, nous avons dit que désormais notre pays était sur le bonne voie, notre pays était sur le bonne route. Nous étions sur une démarche de pouvoir consolider notre démocratie, de pouvoir consolider notre souveraineté. Mais lorsque Cardinal Ambongo demande maintenant aux États-Unis d'Amérique, au gouvernement américain, à Joe Biden, aujourd'hui peut-être Joe Biden a des difficultés. Nous suivons tous comment le président américain a du malaise. Il n'arrive pas parfois à se tenir debout pendant 1 heure, pendant 1h30, 1h40. Tenir une conférence, tenir peut-être des réunions et tout. Il n'arrive pas. On voit dans les images comment le président américain est en train de tomber en pleine réunion devant les gens. On voit comment le président américain a des difficultés même au niveau de ses visions. Nous ne tapons pas la poitrine pour cela. Nous ne faisons pas les gros dos. Nous ne bombons pas nos poitrines pour ça. Mais ce sont aussi des problèmes qui arrivent. Mais lorsque ces problèmes sont arrivés, est-ce que le cardinal Ambongo tient compte de l'insuffisance de Joe Biden par rapport à la tenue ou alors par rapport à ses capacités physiologiques et ses capacités psychologiques de pouvoir notamment gérer les États-Unis d'Amérique? Vous allez me dire que j'ai insulté les présidents américains. Non, j'ai beaucoup de respect pour les Américains. Nous et le peuple américain, nous collaborons. D'ailleurs, moi j'ai toujours loué le système de gestion des États-Unis d'Amérique. J'ai toujours aimé que notre système politique puisse se tirer aussi des leçons par rapport au système de gestion des États-Unis d'Amérique. Les Américains aujourd'hui, c'est une puissance, c'est parmi le peuple qui sont puissants au monde. Ils sont partout au monde. Nous pouvons les féliciter pour cela. Et nous voulons que la collaboration, nous voulons que la coopération entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo soit une coopération indépendante. Et que les États-Unis d'Amérique ne puissent pas s'y mixer dans les affaires de la République démocratique du Congo. Et que nous devons demander au chef de l'État de garder de très bonnes coopérations avec les Américains. Renversons maintenant la tendance. Est-ce qu'un cardinal des États-Unis d'Amérique peut écrire une lettre au gouvernement congolais qui est notamment gouverné, excusez-moi pour la tautologie, par Sama Lukonde Kwenge, de lui demander que voilà, il faut demander à Joe Biden de ne pas être candidat aux élections à venir en 2024. Parce que les États-Unis d'Amérique préparent l'organisation des élections en 2024. Est-ce qu'un archevêque, un évêque, un prélat américain peut écrire au gouvernement congolais ou soit à Tshisekedi, soit il dresse une correspondance au gouvernement américain et il réserve une copie au président de la République de demander à Joe Biden de ne pas être candidat ou de faire le tout d'empêcher la tenue des élections en 2024 comme les États-Unis d'Amérique préparent la tenue des élections. Les amis, vous comprenez dans quel moment nous sommes en train de négliger notre souveraineté? Si aujourd'hui on réveillait Lumumba et qu'on nous présente cette lettre d'Ambongo, je pense que Lumumba serait très sévère et serait très catégorique vis-à-vis du cardinal Ambongo. Mais qu'est-ce qui a poussé à Ambongo d'adresser une correspondance au gouvernement américain? Nous allons l'analyser avec vous. Et pourquoi Ambongo doit toujours obéir à un ordre? Même dans l'armée, on a toujours dit qu'un ordre mal donné ne s'exécute jamais. Quel que soit votre rang au sein de l'armée, que vous soyez général-major, que vous soyez capitaine, que vous soyez colonel foule, que vous soyez chef d'état-major, mais lorsque vous donnez un mauvais ordre, cet ordre ne peut jamais être exécuté.
Mais regarde ce que le cardinal Ambongo demande aux États-Unis d'Amérique afin que le processus électoral, chers compatriotes, soit bloqué. Je suis très estomaqué. Je suis très écœuré. C'est vraiment acquérant de voir que le cardinal Ambongo demande aux États-Unis de demander au président Tshisekedi de ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels. Pourquoi il a demandé cette lettre? Pourquoi il a demandé aux Américains? Nous allons analyser avec vous. La deuxième des choses, il dénonce la mauvaise gestion de la République par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Posons-nous des questions. Qu'est-ce qu'on appelle la mauvaise gestion de la République par un chef d'État qui a été élu par un peuple? C'est d'abord lorsqu'il y a une dictature sur le plan politique, il y a notamment les arrestations arbitraires des politiciens ou des acteurs politiques. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle la non-liberté de l'expression, il n'y a pas la liberté d'expression. Lorsqu'il y a des fermetures des chaînes de télévision, lorsqu'il y a l'interdiction des manifestations pour dénoncer soit la mauvaise gestion, lorsqu'il y a des arrestations arbitraires, lorsqu'il y a des condamnations arbitraires, lorsqu'il y a des tueries, lorsqu'il y a lorsqu'il y a des fausses communes, lorsqu'il y a l'insécurité. Bref, on ne peut que diriger un pays dans un mauvais sens lorsqu'il y a la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, par rapport à la mauvaise gouvernance, nous voyons comment les chefs de l'État avaient mis en place même des mécanismes pour pouvoir condamner et diminuer, notamment atténuer même, arrêter l'hémorragie, excusez-moi les termes, de ce qu'on appelle la corruption. Jules Alinguete, quel est le rôle de Jules Alinguete? Mes chers amis, c'est le chef de l'État qui lui a donné ses pouvoirs. Mais est-ce qu'un pays qui est mal dirigé par un chef d'État, est-ce que le président de ce pays peut mettre en place des mécanismes qui peuvent permettre à ces pays notamment de condamner la corruption? Hier, on a connu la gestion de ce pays pendant 18 ans. Nous n'avons jamais connu même un seul procès de corruption ou de détournement. Nous n'avons jamais connu ça. Mbongo ya l'État ebandaki kokende kaka boy. Mbongo ya l'État bako yiba yango lokola biloko mususu. Mbongo ya l'État bako lia yango lokola nguba. Mbongo ya l'État ekochola lokola mai ya ebale. O ebandi na Kasai eleki na Kisangani ekiti na Mbandaka ekei nani na océan. Mbongo ya l'État ekokoya lokola nzete kokoya na zamba. Et c'était un système de prédation. Et c'est là qu'il système de prédation aussi régime passé à Tchaki. Procès à détournement au Koyoka. C'était comme ça. Et à l'époque, ils allaient qui ceux qui moto à Ibimon ou à l'État, bazouye ba vandisene na bas de touche. Dès tout le monde na ba équipe ba football. Bolasé à Betty Mabe Ibenya Bimisie à côté ici Cédric Bakambu. C'était ça le système avec la Kabylie. Mais le lot Tshisekedi aya lobby Jules Alinguete Telema. Bongisa IGF et Sengeli bato bazoko yiba mbongo à l'État babanda ko samba. Et aujourd'hui, mbongo à l'État et golia maloko la bolafate. Est-ce que wana ezali ko diriger mboka mabe? Tozali na projet à 145 territoires les amis. Dans le projet de 145 territoires ici, je vais saluer la gestion de Guy Luando. Ou yazali ko gérer bongo malam ou bien projet wana ya 145 territoires, ezali projet phare, notamment ya Kekena, ya chef de l'État, en dehors ya projet ya éducation, ya gratuité ya enseignement. Baza ko tonga ba école. Ngai na territoire na ngana Boudja la place nazali candidat. Il y a des écoles baza ko tonga. Ezana ba hôpitaux baza ko tonga. OK, même na Mobaïmbongo na nord ou Bangi. Et place Mobutu azalaki ko vanda. Batongi ba école, une école au fond de la forêt, au cœur de la forêt, les amis. Ba école les aki andele. Ba école les aki ya ba sali mabele, ba lambi mabele bien au moni bazu yango, bazu banzete ba piki, après ko pikanzete, bazu ba mandala la bakangi bien et sili ale, ba sali poto après ne bazu mabele wana bazo sala ba bloc bazo kota ngo na ba trou. Après ba bengi mutumoko ya maçonnerie ya ye abani ko sala crépissage et sili après ba tie porte ba koti. Likolo ezaki ndele. Bana baza kotanga bongo. Mais le lot Tshisekedi aye alongoli biso na système wana. Na chaque territoire baza kotonga ba école d'après ba priorité.
Mais tel est le cardinal Ambongo aye kokoma. Alobi ete Tshisekedi aza ko diriger bongo mboka mabe. Est-ce que Tshisekedi a dirigé mboka mabe cardinal Ambongo azala libre mandeko? Cardinal Ambongo balinga ki otol baza na prison. Na braza ba boma cardinal les amis. Yesu Christ bakangaka ipana ba politicien. Tango ba moni ete Yesu akomi ko déranger intérêt ya régime à place, ya Barabas na ya Pilate. Ne ba soda ba kende ko kanga Yesu parce que Yesu abandaki ko telemela biloko ya l'état. Mais est-ce que système oya mbongo azali ko sala et kokani na mosala Yesu asalaki? Yesu feza abandaki ko sala miracle, azo sekusa bato, azo tambola likolo ya mai, azo palanganisa sango malamu. Mais lelo oyo les évêques bazana musana bango te. Je me rappelle, je vais le prendre par son nom, Emery Patrice Lumumba, des réalisations, notre héros de l'indépendance qui a déclaré ainsi que lorsque les évêques commencent à abandonner leur mission principale et veulent s'y mixer dans les affaires de l'État, ça devient de l'anarchie et ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Vous êtes pasteur, restez pasteur. Vous êtes évêque, restez évêque. Vous êtes cardinal, faites votre travail du prélat. Vous êtes responsable d'une église, prêchez l'évangile. Gagnez les âmes pour le royaume des cieux. Pour ceux qui croient à ça. Évangélisez. Laissez la politique aux politiciens. Si vous êtes une église, vous voulez vous mixer dans les affaires de l'État, alors il faut que vous soyez un arbre au milieu du village. Mais ce n'est pas ce que le cardinal Ambongo est en train de faire, les amis, chers compatriotes. Mais qu'est-ce qui se cache derrière Ambongo? Parce que Ambongo ici n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Ambongo ici n'est qu'une fondation qui tient une maison. Mais quelle est la fondation? Oyo esimbi 5 ans. Fondation ni ne simbi 5 ans na biloko nyonso Ambongo aza kosala oyo. Na kotangela bino ba déclaration nyonso ya Ambongo depuis Tshisekedi azwi bokonzi. Ne place wana boko comprendre que le problème entre l'église catholique, bon, je ne mets pas l'église parce que l'église ezali place de sangisa batu nyonso. Ozala mutu ya Tshisekedi, olinga Tshisekedi, olinga ete toza biso nyonso na kati église wana. Ba misusu baza na kati église catholique, ce sont les membres de l'opposition. Ba misusu baza na kati église, ce sont les gens qui applaudissent et qui soutiennent la vision du chef de l'État. Mais ici, je vais parler à une seule personne, à la personne du cardinal Ambongo. Oyazali loko l'ambassadeur, notamment il y a Rome, il y a État romain dans un autre État. Qu'est-ce qui motive Ambongo à ça la biloko? Nanyaza sima ya 5 ans. Soki totangi kombo bolobake oui totangi kombo tolingi ete. Tolingi de système na ete. Elongo mususu alobi esengeli ete OIF aya bongo ko auditer fichier électoral na biso. Bande ko butala likambo ya somo. Butala likambo ya pasi pe ya mawa. Likambo ya bololo. Une pilule qu'on a du mal à avaler, les amis. Pourtant, na motema, mokanda autant on a tangi, on a aucun automalili. Nalobi Lumumba. La muka autant à makambo yo ambongo a commis. La muka autant à makambo yo ambongo a commis. A sengi les Américains pour la mboka na yo Lumumba. Je pensais à un homme Baimbo. Oh ya botolaka épée ya roi. Ezalaki système ya bravoure. Ezalaki ko la sa capacité na ye que nous n'en voulons plus, nous sommes capables ya ko gérer. Akiko botola épée ya roi. La muka Baimbo otala mokanda oya mbongo akomeli ba américain. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Démocratie yo kufa pona yango. Réveillez-vous s'il vous plaît. Botala mokanda oyo ambongo aza ko senga OIF aya bongo auditer fichier électoral ya peuple congolais. Même une maman oyazana mbujumai. Ce qui va yebise kaka ke OIF ezali dirigé na secrétaire moko oyazali rwandaise. Nde azolinga koya kotala makambo etali makambo na biso ba élection. Mama oyo tango akoloka kaka kombo ya rwandaise akolobabi ekosali mate. Ça ne peut pas passer les amis. Même un alphabet a kondima eloko yote.
même ata congolais oyo atanga te mais tango koloka kaka ke balingi bazwa rwandais aya bongo kodite fichier électoral na biso les amis akondima yango te. Il ne va pas croire à ça. Et puisqu'il ne va pas croire à ça, c'est-à-dire que tozali indépendant. OIF Oyoyo. Est-ce que le cardinal Ambongo Azako Ebaete, c'est madame Louise Mushikiwabo. Louise Mushikiwabo. Neye Azali numéro 1. Il y a OIF, Ayebiango, secrétaire, il y a OIF. Tant que Louise Mushikiwabo kwa koya. C'est-à-dire que fichier électoral Nabiso, la CENI a Kubenga Bango, Denis Kad Mabengi Bango, ok, venez. Voilà comment se compose notre fichier électoral. Nous avons commencé notre processus d'identification et d'enrôlement. C'était de telles dates. Nous avons enrôlé autant des électeurs. Dans chaque province, nous avons eu autant d'électeurs. Dans la province de Sidou Bangui, dans les territoires de Boudjala, nous avons autant d'électeurs. Dans les territoires notamment de Boende, nous avons autant d'électeurs. Dans la province du Kwango, nous avons autant. C'est comme ça. C'est comme ça. Et le fait pour l'OIF Yakoya auditer fichier électoral, les amis, c'est le Rwanda. Parce que Madame Louise Mushikiwabo, c'est une phalangiste du Rwanda, du Paul Kagame. Et aujourd'hui, accepter que Madame Louise Mushikiwabo vienne auditer à travers l'organisation internationale pour la francophonie ou des pays francophones, venir auditer notre fichier électoral, c'est des marchés contre la souveraineté et contre l'indépendance de la population congolaise et de notre pays. Cette lettre, je pense que monsieur le cardinal Ambongo, avec beaucoup de respect que je vous dois, avec beaucoup de révérence, avec beaucoup de considération, je vous demande de retirer cette lettre, s'il vous plaît. Na sengi na yo mukanda oyo, o retirer yango. Parce que mukanda oyo, ezali ko violer, notamment constitution na biso, o ezali ko pesa indépendance, ya souveraineté, ya peuple congolais. O yandima ki ete sengeli na biso, to kendeke bongo, kopona bakonzi na biso, nanzela ya maponami. Net na 2023, awa, na décembre, ngai marabobola, je suis candidat. Je vais d'abord voter pour moi-même comme candidat député national. Et pour le compte du président de la République, je vais voter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour le compte du député provincial, je vais chercher quelqu'un à voter. Pour le compte du candidat à la municipalité, pour le conseiller municipal, je vais voter quelqu'un, je trouve qu'il est cohérent. C'est quelqu'un qui défend le peuple et c'est celui-là que moi je vais voter. Et ça sera comme ça pour tout le peuple congolais parce que Tshisekedi a un bilan qui est largement positif. Mais pourquoi Ambongo peut demander aux Américains, du gouvernement américain, de venir auditer notre fichier électoral? Ça, nous disons non. Et ça ne va pas passer. Peuple congolais a boy likambo oyo. Tozwa kaka mukanda oyo. Tokende na yango même awa na victoire. Tokende na yango na Ropongaba. Tokende na yango na quartier 1. Tokende na yango na Kitambo. Tokende na yango na Lubumbashi. Même na Kashobwe. Tokende na yango na Kashamata. Même na Lindonge place Ambongo avandaka. Tout na bato wana ke est-ce que bon dimiete ba Rwandais à travers OIF ba ya bongo ko auditer fichier électoral na biso? Est-ce que ba Congolais na ba kondima? Ba kondima te. Même lui-même en bongo, je pense que avec un sens élevé, il y a un grand homme religieux, il y a un grand homme de l'église. Je pense que le cardinal Ambongo, quelque part, il se reproche na rôle où azali ko assumer, na rôle où azali ko jouer par rapport ya musala oyo batu ya Kashobo bazali ko pesa yango. Parce que qui est derrière la Senko? La Senko, Mutaza Simanae, c'est Katumbi. C'est Katumbi qui appuie la Senko. Katumbi a le la moteur et ya boato. O ezali na sima ya barge. Ezali ko tindika mai avec des tonnes. Ezali ko kende likolo ya mai. Bilo moni kaka Mbongo a commis Mukanda, mais ce n'est pas Mbongo. C'est Katumbi qui est en train de faire ça. Et aujourd'hui, Mbongo le sait bien que Katumbi a des problèmes. Il y a ma nationalité. Katumbi a des problèmes avec ma mauvaise gouvernance. Il y a Katanga. Lelo yo Katanga et ça n'est pas boye. Kabila azali ko sala ndenge azali ko sala. Mais Mbongo ayebi yango, mais azali ko sala mosala oyo Katumbi azali ko senga na ye. Chers compatriotes, l'heure est grave. Et l'heure est arrivée où nous devons tous nous mettre à genoux afin que nous puissions défendre notre souveraineté.
L'heure est arrivée où tout peuple congolais, là où vous êtes, là où vous me suivez, vous pouvez déposer votre téléphone et applaudir pour le chef de l'État, pour la paix et la souveraineté au chef de l'État Zakopé Sabiso. En bon, on ne mesure pas que l'heure où nous sommes, Tshisekedi Sotozaki na 97, 98, mais les déjà États-Unis, mais les déjà la communauté internationale, mais les baluki déjà Moutou na Eba Bomaye. Parce qu'à l'époque, Mouzé Akoufaki, quand Kapon a Makamoko téléméla, intérêt, il y a des étrangers, intérêt, il y a des Rwandais, intérêt, il y a la communauté internationale, il y a des Boma, il y a des pillés. Et c'est ce qui a causé la mort de Mouzé. Même à Ndenga Loba qui était, n'a jamais trahi le Congo, mais Azoua qui déjà conscience dans Sima. Et Ezala qui déjà difficile pour naïe à revenir na bonne raison. Et voilà pourquoi Ndenga Zonga qui n'a bonne raison, Andima qui était, il n'est pas possible de trahir le Congo. Et aujourd'hui, en Bongo, mais pourquoi nous devons vendre notre souveraineté pour les billets des banques, les amis? La Bible nous dit que tout est vanité de vanité. L'homme aura moissonné ce qu'il aura sémé. Nous devons aider notre population à aller de l'avant. Nous devons aider les chefs de l'État. Nous devons les pousser à aller jusqu'au bout. C'est comme une équipe de football, les amis. Je vois dans des championnats européens, lorsque les Barça jouent, lorsque les Real jouent, lorsque les Paris Saint-Germain jouent, vous voyez les supporters sont là en train de pousser les joueurs, en train de pousser l'entraîneur. Là où ils voient que ça ne va pas, ils demandent à l'entraîneur que ces joueurs-là ne jouent pas bien. Il faut les faire sortir, faire entrer celui-là, il faut opérer les changements. Et c'est ce que nous devons faire parce que nous avons un renard de surface qu'on appelle le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de marcher matin, midi, soir, qui ne dort pas, qui n'a pas de sommeil, pour que notre pays puisse se développer. Nous avons la chance d'avoir un chef d'État qui connaît les soucis des Congolais. Nous avons la chance d'un chef d'État qui se bat matin, midi, soir. Et moi, parfois, ça me fait très mal lorsqu'on le condamne, lorsqu'on le critique pour avoir voyagé. Même à Kinshasa, nous arrivons toujours aussi à sortir parfois. Parce que ce qu'on bimite au Rozoate, ce qu'on bimite au Goliath. Mais comment chef de l'État zako bima, pendant qu'on kende ko bongisa, ko attirer ba investisseurs, ko yebisa na la communauté internationale, chaque pays dans le monde que nous avons aussi connu un génocide et que le Rwanda a boma batu na mboka na biso. Il y a eu aussi des tueries, des massacres. Et ça n'a pas tout. Oh, bazali ko pesa mbongo na M23. Que M23 a tikate à Kobakata. Parce que Tshisekedi a échoué. Si Tshisekedi échoue, yoko gagner nini. Si Tshisekedi échoue, voilà ce que nous allons perdre. Nous allons perdre encore 10 ans avec Tshisekedi. Quand vous prenez 10 ans plus 18 ans ou 22 ans, nous avons combien 30 ans. Et quand nous prenons les 32 ans de Mobutu, nous avons combien 52 ans. Quand nous prenons le 2 ans ou le 4 ans de Kassavubu, nous avons comme 56 ans. Oh, les amis. Les pays sombrent toujours dans la pauvreté. Mboka Isa toujours et aujourd'hui, les chefs de l'État, à ça qu'on la nyonso pour être Mboka Kendeliboso. Pourquoi ne pas pousser ce messier à la réussite? Pourquoi ne pas pousser ce messier à gagner du pain? Pour que tout l'œil sa peuple congolais, pour que banana soit dans la condition madame, tout envier pour que nos frères ne périssent pas, n'engloutissent pas dans la mer Méditerranée, pour que nos FRDC, pour savoir les moyens pour nous bouter dehors, les ennemis pour que nous puissions avoir la possibilité d'attirer les investisseurs, pour que notre pays puisse avoir les conditions possibles pour que nombre de touristes et que puissent les pauvres, moyens intelligents qui meurent dans des hôpitaux, vous voyez les gens qui quittent les villages, qui ont 250 km pour se faire soigner au monument à Koufi dans Zela. Maman zako bunda na place à Kobota. Azako bota na simandako. Bazako bota ye pa na ba sage femme. Ba maman wana ba ye koli yangote mais za ba capacité mo ba développer parce que maman ni était tozana ba hôpital te. Bazako boti sa ba maman na biso na ba se ya café, na ba se ya banzete. Les amis, ce ne sont pas des choses qui doivent être continuées. Nous devons mettre fin à ça. Et pour que nous puissions mettre fin à ça, et Sengeli Nabiso doit pousser chef de l'État dans la réussite. Ce n'est pas ma lettre à bouiller. Ce n'est pas ça à Mbongo. Et Sengeli Koyebi Sanakatumbi, vous n'êtes pas congolais. Vous avez perdu votre nationalité. Et que le Congo est un pays qui a une grande hospitalité. Nous l'accueillons en tant qu'un étranger.
Ne poussez pas que nos mboka épée la monte pendant mbongo na yo. L'argent seul ne résout pas tout. L'argent seul ne suffit pas. L'argent seul ne peut rien faire. Mais c'est avec la compétence, avec la stratégie, avec les intelligences, les expertises de chacun de nous que nous pouvons changer notre pays. Aujourd'hui, la Chine est un pays développé. Le Brésil est en train de se décoller. Les États-Unis, n'en parlons pas. La Grande-Bretagne, tous ces pays n'ont pas fait la magie. La grande magie pour le développement n'est que le travail. Et c'est ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de demander à chaque membre du gouvernement. Nous devons exhorter nos membres du gouvernement de pouvoir notamment faire de très bon travail. Dodo Kamba accuse encore la Senko, accuse la communauté internationale de pouvoir influencer la Senko afin qu'il puisse bloquer le processus électoral. Si saluer le travail Kaba, l'évêque Dodo Kamba, ici, moi j'ai toujours dit que c'est quelqu'un qui a donné sa vie, quelqu'un qui a risqué sa vie, les amis. J'ai eu un entretien, c'était une fois avec lui, il nous a dit que, mes chers amis, il y a des héros vivants dans ce pays. Et ces héros vivants ont donné leur vie. Ils devaient être aussi sacrifiés. Lorsque Dodo Kamba avait pris la lettre, avait pris le vote des confessions religieuses après un consensus qui a été dégagé pour le choix de Dédi Kadima à la tête de la CENI comme le président de la CENI pour aller les déposer au niveau de l'Assemblée nationale afin que ces derniers puissent le voter, puissent l'entériner, puissent le choisir, puissent lui donner le pouvoir afin qu'il puisse faire le travail à travers l'entérinement de la signature du chef de l'État. Dodo Kamba a eu des menaces. Dodo Kamba a été même contacté par certains ambassadeurs de certains pays de la communauté internationale de lui demander de ne pas prendre le nom de Dédi Kadima pour aller les déposer au niveau de la CENI. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Et aujourd'hui, Dodo Kamba accuse la communauté internationale de pouvoir de travailler derrière la communauté internationale, derrière la Senko et les CC, afin qu'ils puissent paralyser, qu'ils puissent troubler les processus électoraux. Est-ce que nous pouvons accepter des choses comme ça? Tout ça, ça attache notre souveraineté. Tout ça, ça demande, ça suit notamment la souveraineté de notre peuple. Le peuple congolais est libre et il est indépendant. Et que ce que la Senko est en train de faire avec les CC, ça ne passera pas. Le peuple congolais a choisi Tshisekedi, l'a mis à la tête de la République afin qu'il puisse bien gérer la République, afin que nous puissions sortir notre pays dans le gouffre de développement, dans le gouffre de sous-développement et dans le gouffre de la pauvreté. Nous devons combattre les inégalités sociales. Mais pourquoi Dodo Kamba accuse la communauté internationale? Bitakoura a fait une déclaration ici que ce n'est pas le Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda qui travaille seul, mais c'est la communauté internationale qui pousse le Rwanda de donner les armes, d'occuper les M23 afin qu'ils puissent piller nos ressources, afin qu'ils puissent tuer nos populations à l'Est, afin qu'ils puissent violer nos mamans, nos petites soeurs, nos tantes, nos cousines. Est-ce que nous pouvons accepter des choses comme ça? On arrête Salomon Escadela. Son procès, je pense que ça a déjà commencé. Le monsieur, on le trouve dans son téléphone, avec des communications, avec les éléments du M23, les amis. Et partant de cet élément, lorsque nous disons que M. Katumbi et l'Assemblée pour la République, l'Assemblée peut-être contre la République, n'ont jamais travaillé dans le sens de condamner les exactions que le Rwanda est en train de faire, vous nous prenez comme des idiots. Vous nous prenez comme des voyous. Vous nous prenez comme un abatouana ya IDPS wana. Batouana ba zoba ya Tshisekedi wana. Batouana ya zoba ya Tshisekedi wana. Bazali ko défendre Tshisekedi aveuglément. Nous ne sommes pas les idiots. Nous ne sommes pas les bêtes. Nous ne sommes pas les imbéciles. Nous ne sommes pas les moindres. Nous voyons aussi les mal qui guettent notre pays. Et les mal qui guettent notre pays, c'est la corruption. Les mal qui guettent notre pays, c'est la balkanisation. Les mal qui guettent notre pays, c'est ce que la communauté internationale qui a mauvaise volonté, notamment de soutenir le blocage des processus électoraux. Et le mal dans notre pays, c'est de ne pas soutenir Tshisekedi afin que les élections ne soient pas organisées. Le mal dans notre pays, c'est d'empêcher Tshisekedi de bien travailler afin que nous puissions sortir notre peuple dans le sous-développement. Et le mal de notre pays, c'est de pouvoir travailler pour les intérêts d'un étranger. Le mal de notre pays, de pouvoir travailler pour la cupidité.
Jusqu'à quand vous allez gagner de l'argent? Jusqu'à quand vous allez travailler pour la cupidité? Jusqu'à quand vous allez accepter de vendre le pays pour l'argent? Jusqu'à quand vous allez travailler pour les intérêts des étrangers? Ce pays n'appartient à personne. Ce pays appartient ni à Mbongo, ni à Muzito, ni à Matata, ni à Sesanga, encore moins à Moïse Katumbi. Ce pays appartient au peuple congolais. Ce pays appartient à nos mamans. Ce pays appartient même à ceux qui ont perdu la vie, à Rossi Mukendi, à Thérèse Kapangala, à ceux qui ont été enterrés dans de fausses communes. La République démocratique du Congo, le pays de Bakanza, le pays de Alemoloto, le pays de Kimbangu, le pays de Baimbo, le pays de Tiene Tshisekedi Wamulumba, le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pays de Jean-Pierre Bemba Gombo, le pays de Kipanvita, le pays de Kimbangu. Nous allons dire non à toute tentative de coup d'État. Nous avons dit non à toute tentative de prendre en otage le processus électoral. Nous allons dire non à toute manœuvre de pouvoir renverser le régime de Tshisekedi. Nous pouvons dire non à tous les blocages. Nous allons aux élections. Ici, je dois saluer un homme général. Mon général est Major Chiko Titamwa. Chapeau na yo. Fati pesa minduki tobunda na banguna fati ye kolemba te tozana sima biswa wato sinyeli wapo na ekolo Kagame azando kie Bana Kongo bola mukani na pongi bobongi samboka bakoko batike la biso Kongo ya Lumumba, Kongo ya Etienne, Kongo ya Tshisekedi, Kongo ya Fati Beton Yahweh Yahweh benisa Kongo Yahweh batelani Kongo Yahweh Yahweh benisa Kongo Merci beaucoup, à très bientôt. DG Stéphane Balamwange Kongo ya Lumumba Kongo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah